présent ce café politique animé par le ministre des Affaires étrangères. Abdoulaye Diop parlait de la diplomatie malienne à l'épreuve des enjeux géostratégiques entre reconquête de la souveraineté et tensions diplomatiques. C'est le thème choisi par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Initiateur de la rencontre, le café a aussi servi d'espace pour débattre des intérêts et des choix stratégiques du Mali, du contexte géopolitique régional et international. Pour plus d'explications, suivons Ibrahima Traoré. Invité de ce 15e café politique de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, le chef de la diplomatie malienne. En face de lui, des diplômés des écoles politiques et démocratiques. Le thème au cœur des échanges, la diplomatie malienne à l'épreuve des enjeux géostratégiques entre reconquête de la souveraineté et tensions diplomatiques. Pour mieux se faire comprendre, Abdoulaye Diop opte pour un discours direct, en expliquant d'abord que le contexte géopolitique actuel est très polarisé. Dans cet environnement, le Mali ne fait que défendre ses intérêts dans le monde. Aujourd'hui, si vous voyez les préoccupations que nous essayons de défendre au nom de son Excellence le Président Assimi Goïta, du gouvernement, découle essentiellement, c'est vrai, depuis la rectification du processus de transition, mais aussi et surtout d'un certain nombre d'attentes et de préoccupations qui ont été exprimées par les Maliennes et les Maliens, notamment dans le cadre des Assises nationales de la refondation, et qui exigent aujourd'hui de plus en plus que notre pays puisse s'affirmer, se réaffirmer, promouvoir ses intérêts, affirmer sa souveraineté, qui est en fait la capacité du Mali, des Maliens, à décider pour eux-mêmes. C'est vraiment cette capacité que nous avons de connaître nos problèmes, d'identifier les solutions et d'interagir avec les autres. Donc c'est pour dire en résumé que la politique étrangère du pays aussi tient compte de l'environnement géopolitique du moment, des défis auxquels nous sommes confrontés. Et certainement la vigueur avec laquelle nous défendons nos positions aussi sont en fonction des défis immenses auxquels le pays est confronté, notamment en matière de sécurité. Dans la quête et la défense de sa souveraineté, le Mali n'est pas en contradiction avec l'intégration et l'unité africaine, rassure le ministre Diop. Le pays, dit-il, dénonce surtout l'ingérence et l'instrumentalisation des organisations africaines. Les voisins-là, ils ne viendront pas régler notre problème ici, à notre place. Ils peuvent aider. Pour cela aussi, il faut que nous ayons une vision partagée. Il faut que ces pays et leurs dirigeants aussi respectent le Mali. Il faut que ces pays et leurs dirigeants et que nous tous, dans cette région, nous comprenions que nous soyons alliés de la France, des États-Unis, de la Russie ou de n'importe quel pays, ce que nous avons entre nous est beaucoup plus fort que ce que nous partageons avec quelques pays, que ce soit à l'extérieur de notre région. Chaque pays, à mon avis, est libre du choix de ses amis. Moi, je ne pense pas que je peux me lever, aller à Bruxelles, dire à l'Union européenne qu'est-ce qu'il doit faire. Pourtant, c'est ce que tout le monde fait avec nos organisations. Les gens viennent à nos sommets, ils disent ce qu'ils veulent. Certains prédisent même les conclusions de nos sommets avant qu'ils ne se tiennent. Donc, ce n'est pas respectueux. Bon, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre d'abord que, par exemple, la CEDEAO ou le G5 ont été établis par ces pays pour faire face à un problème particulier, un problème de sécurité ou un problème de développement. Un. Deux, c'est de comprendre que les chefs d'État et les populations de ces pays sont les propriétaires de ces organisations. C'est à eux de définir ce que ces organisations peuvent faire. Naturellement, on ne peut pas aussi créer des organisations, dire que tout le financement doit venir d'autres. Je crois que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Les relations internationales sont évoquées avec en filigrane la crise russo-ukrainienne. Sur ce dossier, le Mali prône le dialogue. Au-delà de cette guerre, le chef de la diplomatie malienne appelle à la promotion du multilatéralisme, précisant que l'unilatéralisme conduit toujours à des déviations et que les puissances n'ont toujours pas de bonnes solutions à tous les problèmes. En somme, Abdoulaye Diop invite les partenaires internationaux à privilégier l'écoute mutuelle et à nouer des relations sincères et responsables fondées sur le respect.